Mesdames et messieurs, rebonjour. Merci de nous rejoindre dans la cour commune depuis le studio François-Xavier en ligne Noumont. Les réseaux sociaux, un terrain de jeu numérique qui a bouleversé nos vies. Mais derrière les likes et les partages se cachent aussi des ombres, les injures, les diffamations qui empoisonnent le quotidien de nombreux jeunes. Ce matin, dans la cour commune, nous allons nous plonger au cœur de ce phénomène et tenter de comprendre les enjeux. Alors, injures et diffamations sur les réseaux sociaux impactent sur la vie des jeunes. Voilà le thème de ce matin. Alors, j'en parle avec mes invités qui sont déjà sur ce plateau. Juste à ma gauche, j'ai le psychologue André Alihonou. Bonjour. Bonjour Antonia, bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices. Merci une fois encore d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. D'accord. Alors, tout juste, j'ai le juriste Judicaël Belogun. Bonjour. Bonjour Antonia, bonjour téléspectateurs, téléspectatrices. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir partagé. D'accord. Alors, tout juste à côté de vous, nous avons une grande dame, une charmante dame. Elle, c'est Nadia Hundjo. Elle est restauratrice. Bonjour. Bonjour Antonia. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle, elle s'est vêtue dans sa tenue parce qu'on parle des injures et diffamations sur les réseaux sociaux. C'est son style sur les réseaux sociaux. Donc, elle s'est prêtée au jeu, elle s'est mise dans le contexte pour être sur ce plateau. Alors, avec vous, nous allons parler des injures et diffamations sur les réseaux sociaux. Alors, je commence par vous, Monsieur André Alihonou, pour comprendre qu'est-ce qu'on peut comprendre par injure et diffamation. Déjà, je commence par la diffamation qui est tout simplement une mauvaise information par rapport à quelqu'un. Vous n'avez pas l'information exacte, vous racontez, j'ai envie de dire, vous racontez de fausses choses, de fausses informations, vous dites des choses qui ne sont pas vraies et justes sur quelqu'un. Et les injures, bon, c'est des propos malencontreuses, j'ai envie de dire à la limite mal indiqués, mal éduqués, et malveillantes à l'endroit d'une tierce personne. Donc voilà, vous insultez quelqu'un, vous dites des choses qui ne sont pas bien, qui peuvent déstabiliser, j'ai envie de dire psychologiquement, qui ne sont pas bonnes à entendre. Je mets tout ça là dans le lot d'injures, de mauvaises choses sur quelqu'un. Maintenant, bon, les diffamations, c'est de mauvaises informations ou de fausses informations que vous divulguez à l'encontre de quelqu'un, qu'elles soient vérifiées ou non, mais souvent non vérifiées. D'accord, merci à vous pour ces définitions. Alors, Monsieur Judicaël Belogun, dites-nous, quelle est la nuance entre injure et diffamation dans le contexte juridique? Alors, je vous remercie pour la question. Alors, lorsque je tiens compte de la définition donnée par le psychologue, lorsque nous parlons d'injure et de diffamation, c'est aussi simple à nuancer. Et donc, lorsque nous parlons de diffamation, la diffamation, c'est une information fausse qui porte atteinte à l'honneur et à la dignité d'une personne. Tandis que l'injure, c'est un fait général, une insulte qui est proférée à l'endroit d'une personne qui touche également sa personnalité, un propos outrageant à son endroit. D'accord, merci à vous pour ces explications dans le sens juridique. Alors, notre influenceuse, elle est dans sa tenue, d'accord, et vous pouvez la reconnaître certainement, chers téléspectateurs. Dites-nous, Madame Nadia Hundjo, est-ce que sur les réseaux sociaux, vous avez été déjà victime d'injures ou de diffamation? Oui, beaucoup de fois. C'est vrai? Très souvent. Et là, alors, dans ce cas, qu'est-ce que vous faites? Bon, c'est souvent c'est des gens qui pensent me mettre sur le bon chemin. Genre me dit, donne ta vie à Jésus, fais ci, fais ça, alors que moi, ça ne me touche pas. D'accord, mais avant d'aller sur les réseaux sociaux, est-ce que vous vous êtes déjà mis dans la tête, oui, les gens peuvent dire des injures à mon endroit, les gens peuvent me diffamer. Est-ce que vous avez pensé à ça d'abord avant de vous commencer par vous afficher sur les réseaux sociaux? Bon, si, ça dérangeait. Quand j'allais à l'école, quand j'étais au primaire, je suis dans un quartier où ma maman est connue. Souvent, quand il y a des fêtes traditionnelles et tout. Et vous êtes la fille de Runoga Acho elle-même? Oui, D'ailleurs. voilà. Donc, quand j'allais à l'école,
Rares sont les personnes qui aiment m'approcher. Genre, ne mange pas avec elle, elle va te donner la sorcellerie, ne fais pas ci. Donc, il y avait de ces petits ragots-là. Et alors, vous vous retrouvez sur les réseaux sociaux. Les débuts, comment ça a été? Racontez-moi. Je suis venue sur les réseaux juste pour ça. Principalement pour ça. Parce que je voulais me démarquer. J'ai vu qu'à part les challenges, les vidéos, il y avait plus d'autres choses. Vous comprenez? Quelqu'un qui valorise vraiment la culture et tout. Donc, je me suis lancée dedans. Ça n'a pas été facile. Ils m'ont beaucoup découragée. Oui, mais expliquez-nous comment ça s'est passé. Nous voulons découvrir l'histoire, vos vécus en fait. Bon, ils m'ont découragée dans le sens où quand tu postes une vidéo, il y a plus de mauvais commentaires. Vous comprenez? Genre, quand la personne commente, donne ta vie à Jésus, c'est comme si il appelle quelqu'un d'autre, vient commenter. Quelqu'un d'autre vient commenter. De sorte que il n'y a que de mauvais commentaires en haut. Et ça me touchait au début. Mais avec le temps, j'ai compris qu'il fallait que je réponde. Et quand j'ai commencé à répondre et tout, ça les a découragés aussi. Ah bon? Ouais. Parce que quand je répondais, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'autres personnes aussi qui me suivaient. Qui vous soutenaient? Ouais, qui me soutenaient, que je ne savais pas. Qui me soutenaient quand je répondais comme ça. La personne dit, ouais, vas-y. La personne dit, vas-y, vas-y. Ces personnes qui disent, va donner ta vie à Jésus, là, ne connaissent rien. Donc ça m'a encouragé. Mais avant que vous ne progressez, d'accord, dans vos vidéos sur les réseaux sociaux, à poster plus de vidéos sur les réseaux sociaux, est-ce qu'au début, en temps, vous avez eu le désir de raccrocher? De ne plus poster. De ne plus poster, de ne plus vous afficher et passer peut-être à d'autres challenges sur les réseaux sociaux? Non, pas à d'autres challenges. Parce que les autres challenges ne me convenaient pas. Soit quand je fais un son, je sens que c'est pas adéquat pour moi. Je n'arrive pas à bien le faire. Alors que quand je prends un son traditionnel, je maîtrise très bien la chanson. C'est facile pour moi. J'arrive très bien à le faire. D'accord. D'accord. Et dans le même temps, dites-nous quelques mots de diffamation que vous avez eu sur les réseaux sociaux. Donne ta vie à Jésus. Tu es belle, mais si tu as Jésus dans ta vie, tu vas plus avancer. Ah bon? Ouais, il dit ça. Et d'autres encore? Quoi encore? Moi, je suis riche. Je veux bien t'épouser, mais ta religion ne me permet pas. Ah bon? Ouais. Donc, sur les réseaux sociaux, il y a eu vous avez rencontré des personnes riches. Oui, mais qui dit ça? Il met ça en commentaire. Je veux bien t'épouser, j'ai l'argent, j'ai tout ce qu'il faut, mais à cause de ta religion, je ne veux pas. D'accord, mais outre ces injures, est-ce qu'il y a des diffamations qui vous ont amené par moment à aller porter plainte, par exemple? Non. Il y a quelqu'un qui utilisait mon compte et faisait la consultation gratuite en ligne. Il utilisait mes photos plutôt. Il y a quelqu'un qui a pris mes photos et qui lançait des lives parfois, dit que c'est moi, quoi. Soutirait de l'argent à certaines personnes. Et je suis allée à OCLC et tout. Voilà. Mais ça s'est arrangé finalement. Sinon, à part ça, les insultes là. Alors, monsieur André Aliron, vous venez de l'écouter. Quand on parle d'aspect psychologique, une personne qui est victime ou bien qui a été victime de ces mots, de ces propos de diffamation et d'injures sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça vous fait en tant que psychologue? Ben moi, c'est pas de moi qu'il s'agit, donc. Mais en l'écoutant en fait. Non, en fait, en l'écoutant. En fait, je suis resté sur ma faim parce que j'attendais de vraies injures, de vrais propos de diffamation, comme quoi elle a fait quelque chose et puis ou elle n'a pas du tout fait. On a voulu que ce soit elle. Par exemple, quand on parle de images utilisées, là c'est l'usurpation de titre. Le juriste est là pour confirmer ou infirmer. Mais moi j'aurais voulu que Sonia nous donne de vraies injures. Nadia, pardon. Nadia nous donne de vrais injures. Voilà, qu'on l'a insultée, mal élevée, qu'elle n'a pas d'éducation, c'est pour ça qu'elle est là, etc. Des choses. Mais là, j'ai vu plus un peu de, est-ce que je vais dire, des suggestions, de manipulation, pour l'amener à changer de conviction. Mais jusqu'ici, dans ce qu'elle vient de dire, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui l'ait vraiment attaqué frontalement, comme on a l'habitude de le voir sur les réseaux sociaux, où il s'insulte de façon très basse. Mais en attendant de venir vers vous, je vous pose cette question pour savoir, en répondant à vos abonnés qui vous disent ces mots, est-ce qu'en temps, il y a certaines personnes
qui ont dit des injures à votre endroit, comme si vous êtes mal éduqué, oui, tu ne devais pas répondre, pourquoi tu réponds? Bon, déjà, moi, je les réponds poliment. Vous comprenez, je les réponds, je les réponds très poliment. Donc, ils ne pourront pas déjà m'insulter de mal élevé, tout ça, parce que le contenu que je crée, c'est comme le monsieur l'a dit, c'est plus de la manipulation. C'est pour me manipuler. C'est pour qu'on dise après, ah, elle a fait ça ici, là, tu as vu, elle a donné sa vie à Jésus. Non. C'est un truc comme ça. Alors, merci. Je viens vers vous, monsieur Judicaël Belogo. Vous avez écouté Nadia Arunjo qui s'est exprimée. Et quand une personne se retrouve face à de telles situations sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que cette personne peut faire? Alors, je vous remercie pour la question. Alors, lorsqu'une personne sur les réseaux sociaux comme Nadia, ici présente, est victime de diffamation ou d'injures graves à son endroit, il y a déjà la première des choses, c'est ne pas répondre à ces injures qui sont données à son endroit, parce qu'on dit au Bénin que nul n'est censé ignorer la loi et nul ne peut se faire justice lui-même. Et donc, dans des situations du genre, elle peut aller porter plainte au commissariat, aussi possible saisir le ministère public, le procureur par requête, en expliquant les faits de ce qui s'est passé, notamment en apportant la preuve de ce qu'on a diffamé, on a dit des choses fausses à son endroit, ou encore qu'on a dit des propos d'injures à son endroit. Et comme le psychologue le disait tout de suite, ce sont des propos qui semblent à la manipuler, sinon si vous le permettez, un propos d'injure par exemple, d'un cas que je connais où la personne fait une publication sur les réseaux sociaux et on vient lui répondre « va niquer ta mère ». Vous voyez, c'est des choses qui touchent la personne au profond de lui. Naturellement, une mère donne naissance à son fils, mais qu'est-ce qui va permettre encore à ce qu'une mère et son fils aient encore des rapports ou quelque chose du genre, vous voyez? Et donc, dans des situations pareilles, que ces personnes aillent directement au commissariat le plus proche pour pouvoir expliquer la situation, notamment en apportant la preuve de ce qu'ils ont été diffamés ou qu'ils ont été injuriés. D'accord, je viens vers vous. Oui, j'ai une question pour vous. J'ai une question pour vous, d'accord, Nadia Arunjo. Sur les réseaux sociaux, nous avons suivi votre mère qui avait posté des vidéos, par exemple, où il y a eu beaucoup d'injures à son endroit. Là, c'était des injures. Oui, c'était des injures. C'était des injures et c'était des injures, des diffamations sur votre mère, n'est-ce pas? Alors, comment votre mère, je sais qu'elle n'est pas là, mais quand on parle de Atcho, c'est qu'on parle de sa fille Nadia. Comment votre mère a pu gérer cette situation? Bon, déjà, c'est des gens qui n'ont pas compris. Qui n'ont pas compris la vidéo, qui se sont permis de dire tout ce qu'ils voulaient. Et elle a juste répondu par une vidéo où elle les a expliqué ce qu'elle faisait, en fait. Elle les a expliqué ce qu'elle faisait. C'était une vidéo où elle avait le fa. Et il y a beaucoup d'autres qui ont répondu, ils ont dit qu'une femme ne lave pas le fa. Ne fait pas le fa, ne lave pas le fa, qu'elle est en train de gâter ça et tout. Mais c'était qu'elle avait le fa de ses enfants. Puisqu'elle est Mounongan, elle a la possibilité de faire une consultation, de lire l'oracle, de faire tout ça. Donc, elle peut facilement, si elle veut, le faire à ses enfants. Donc, ils n'ont pas compris et elle les a expliqués. Voilà, mais il y a eu des injures, hein, je sais pas, il y a eu beaucoup d'injures, des vidéos de réponses. Oui, qui ont été faites de réponses. Mais comment votre mère a perçu ça dans le temps? Et vous qui êtes son enfant, comment vous avez apprécié cette situation? J'ai vu que c'est des gens qui ne comprenaient pas, au fait. Qui n'ont pas compris ce qu'elle faisait, qui se sont permis de dire tout ça. D'accord. Et je voulais poser une question. Quelqu'un que tu ne connais pas, qui prend un compte et qui vient t'insulter, tu vas porter plainte. Comment est-ce qu'on peut arrêter cette personne? Et que c'est un faux compte. Et la personne se permet de le faire chaque jour. Est-ce que tu iras porter plainte chaque jour? Voilà, certainement, on peut retracer la personne, n'est-ce pas? Mais si la personne utilise un faux compte? Bon, on va revenir certainement sur cette question, monsieur André Alirono. Je viens vers vous, en fait, quels sont les mécanismes psychologiques qui poussent les individus à proférer des injures ou des diffamations en ligne? Ben, avant même de venir au mécanisme, il faut juste comprendre que les injures, les diffamations
des propos malencontreux font partie de ce gros package qu'on peut appeler agressivité verbale. D'accord. C'est de l'agressivité. Et qui, l'une des agressivités les plus, j'ai envie de dire, les plus graves, qui laissent beaucoup plus de douleur, de profondeur, de marques, de cicatrices, j'ai envie de dire, c'est l'agressivité psychologique. Donc quand vous insultez quelqu'un, quand vous agressez verbalement quelqu'un, vous touchez jusque dans les tréfonds de sa personnalité, de son identité, de son éducation, de sa personne en fait. Et donc, oui, ce qui peut amener quelqu'un à y aller aussi facilement, d'abord, je vais commencer par ce que Nadia a dit, c'est d'abord le manque d'information. On n'a pas l'information qu'il faut, on n'est pas au même niveau d'explication de faits, et donc peut-être un défaut d'information peut nous amener à mal comprendre et à injurier quelqu'un. Mais plus encore, c'est aussi la non-maîtrise de soi. On n'arrive pas à se maîtriser. Et il y a aussi l'éducation de l'individu lui-même. Donc, si vous aviez été éduqué dans un environnement où c'est l'agressivité qui a fait foi et loi tout le temps, où c'est l'agressivité qui a régné, et où c'était la jungle et chacun devait se débattre pour sortir, vous n'aurez que ce mode d'expression. C'est aussi pour parler de manque d'arguments. Quand on est limité dans ses arguments, dans ses réflexions, facilement on passe aux injures. Parce que vous n'avez plus d'arguments pour amener la personne à changer, à venir sur votre bord d'explication ou de compréhension. Vous manquez de mots, d'explication, de phrases pour amener la personne à comprendre ce que vous aviez compris ou ce que vous êtes en train d'interpréter. Et donc, quand c'est comme ça, facilement, on bascule dans des propos malencontreux, qu'on va appeler ici injures et autres. Donc, il y a tout un système là. Maintenant, si on voit encore plus loin, la première personne qui se livre aux injures, si vous allez voir bien, peut-être que la personne vient de sortir d'une situation stressante, avait un problème, avait déjà eu un vécu par rapport à la situation qu'elle est en train de rencontrer qui était un peu douloureux. Donc, il y a tout un tas de choses qu'on doit mettre ensemble avant de passer à dire, bon, voici ce qui l'a amené à. Donc, on n'a pas forcément besoin, les réseaux sociaux nous le prouvent aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin de connaître quelqu'un. Il suffit juste que, bon, voilà, moi je suis un chrétien fervent, borné. Je vois une jeune fille, belle fille comme ça, en train de s'accoutrer dans... Je ne veux pas savoir si elle existe, si elle a aussi une, j'ai envie de dire, elle a une autonomie de penser comme moi. Donc tout de suite, je me limite à moi. Je ne sais pas au nom de quoi, mais on se dit, voilà une âme à sauver. Parce que je crois fermement que je suis dans la vérité. Pour rien au monde, elle ne peut être dans la vérité, dans la tradition. Donc moi, c'est moi qui suis dans la vérité. Il faut que je l'amène coûte que coûte. Et maintenant, coûte que coûte, ça dépend de mon niveau d'instruction. Ça dépend de mes arguments, ça dépend de mon niveau de compréhension et tout le reste, de tout ce que j'ai vécu avec des gens qui sont dans la tradition. Peut-être que je suis passé par là. Ils ont passé tout le temps à m'anaquer. Donc quand je vois une fille comme ça, je vois une anaqueuse. Je ne vois pas la tradition. Et donc il faut que j'attaque l'anaqueuse. Donc ça dépend des vécus de chacun. Donc c'est peut-être aller prendre chacun pour lui demander qu'est-ce que tu as vécu par rapport à ci ou à ça. C'est pareil, hein, c'est pas que aujourd'hui, oui, elle le fait, c'est bon, nous, pas nous, parce que je ne fais pas partie de ceux qui le font. Les chrétiens, pour ne pas dire ceux qui suivent le Christ, certains plus facilement attaquent frontalement quand ils voient quelqu'un qui est encore dans la tradition. Mais ceux de la tradition, à moins que vous soyez dans leur petit cercle, c'est-à-dire pas devant la caméra quand même. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aussi des, entre guillemets, je n'en sais rien, des pseudo-non qui sont sur les TikTok, qui aussi attaquent la religion révélée frontalement. Je ne sais pas s'ils sont vraiment dedans, parce que la chose que je sais, c'est que quand vous êtes un chrétien à un niveau
d'éducation relativement équilibré, ou que vous soyez gardien de la tradition à un niveau d'éducation relativement équilibré, on ne s'adonne pas à ces bassesses. Donc, c'est une question d'éducation. Merci beaucoup. Monsieur Judicaël Belogun, sur les réseaux sociaux, vous voyez souvent des personnes qui diffament ou disent des injures sur des personnes qui ont posté des contenus, des personnes même qui maîtrisent la vie de ces je peux dire, de ces influenceurs ou influenceuses sur les réseaux sociaux. Et l'on se pose parfois la question, comment ces personnes qui viennent injurer ou diffamer ont connaissance de toutes les histoires de cette personne X ou Y. Alors, vous, en tant que juriste, quelle appréciation faites-vous quand vous suivez ces personnes qui injurent et font des diffamations? Alors, merci beaucoup pour la question. D'abord, lorsque nous voyons sur les réseaux sociaux et qu'une personne vient raconter de la tête aux pieds la vie d'une autre personne, naturellement, ça étonne et on se demande, mais où est-ce qu'elle a trouvé toutes ces informations? Il faut déjà dire qu'à la base, nos influenceurs ou influenceuses, à 90 ou 98%, postent déjà le contenu de leur vie sur les réseaux sociaux, notamment à travers les vlogs et autres, tout cela. Néanmoins, ce n'est pas parce que la personne a posté un contenu qui a rapport avec sa vie, ce qu'elle fait et ainsi de suite, que nous sommes appelés à venir diffamer, encore que la diffamation c'est une information fausse, ou encore injurier cette personne sur les réseaux sociaux. Maintenant, il y a également ce qu'on appelle les ragots, en ce sens que, bon, certaines personnes se veulent de salir la réputation des uns et des autres, notamment en venant dire des choses dont ils n'ont même pas. Pour avoir du buzz. Exactement, pour avoir du buzz, parce qu'ils n'ont pas du tout, ils n'ont pas connaissance de ça, mais ils se disent, en le faisant, naturellement, cette personne est connue sur les réseaux sociaux, et donc ça va soulever, il y aura un petit soulèvement, et les gens vont se demander, ah bon, il a fait ci, elle a fait ça, et en ce moment, eux autres, ça leur donne de la notoriété sur les réseaux sociaux. Et par rapport à cela, si vous le permettez, je dirais que ces personnes qui s'adonnent à ces actes de diffamation ou d'injure, qui sont des infractions sanctionnées par le Code du numérique en République du Bénin, s'exposent à de lourdes sanctions. Et en ce qui concerne la diffamation, le Code du numérique, à son article 550 alinéa 3, dispose en ce sens que toute personne qui a diffamé envers une autre personne s'expose à des peines d'emprisonnement de 1 mois à 6 mois et d'une amende de 500 000 à 1 million de francs CFA. Et en ce qui concerne l'injure, elle est passée d'une peine d'emprisonnement de 1 mois à 7 ans et d'une amende de 1 million à 10 millions de francs CFA. C'est pour qui l'argent? C'est pour l'État. C'est pour l'État. Nadia Moudjo, quelle appréciation faites-vous? Vous êtes sur les réseaux sociaux, chaque jour vous êtes sur les réseaux sociaux et vous voyez des personnes, peut-être certains amis à vous qui sont sur les réseaux sociaux qui essaient de diffamer. Est-ce que c'est nécessaire de diffamer pour pouvoir avoir d'abonnés? Ou injurier. Parce que certaines personnes disent je dois créer le buzz, je dois injurier quelqu'un, je dois diffamer quelqu'un pour pouvoir avoir du buzz et avoir plus d'abonnés. Du tout pas, c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. La personne décide d'attaquer qui il veut pour avoir sa visibilité ou de créer du contenu, être comique, passer un message, être coach, faire ce qu'il veut, faire de la cuisine, chanter. On décide de créer du contenu dans quoi on veut au fait. Mais vous savez qu'il y a des personnes quand même qui disent des injures, qui s'injurent pour pouvoir faire mouvementer la toile. Et après, c'est des questions de convocation qui se plantent. Oui, ils ont des comptes pour ça même. Ah, des comptes comment? Des comptes pour diffamer. Pour créer, pour mettre, par exemple, prendre la photo de quelqu'un, faire un vocal dessus, raconter du n'importe quoi. Ils ont des comptes privés, c'est ça? Ouais, des comptes sur TikTok comme ça, avec des noms. Mais quand c'est comme ça, effectivement, si la personne est injuriée, comment cette personne peut porter plainte? D'accord, c'est vous. Alors, dans une situation pareille, il y a déjà, aujourd'hui, la technologie a beaucoup évolué. Et ce qui permet à ce que même lorsqu'une personne X est cachée derrière un compte donné, on a la possibilité de tracer pour pouvoir identifier qui se retrouve derrière ce compte. Bon,
il faut aussi dire qu'il y a parfois certains génies qui ont la maîtrise de l'outil informatique et qui ne se font pas du tout identifier. Ou parfois, on s'en va utiliser le compte d'une autre personne qui n'a même pas connaissance de quoi que ce soit et banalement, le problème tombe sur lui. Néanmoins, avec l'avancée de la technologie et tout, lorsque quelqu'un use de votre image ou utilise un autre compte en plaçant votre photo et tout, en diffamant ou en disant des propos injurieux envers une autre personne, il faut déjà que cette personne envers qui on a dit des propos diffamatoires, qu'on a injurié, saisisse déjà les juridictions de notre pays afin d'expliquer la situation. Et face à cela, les services de renseignement vont se permettre de tracer le compte à travers les systèmes informatiques afin d'identifier qui se cache derrière ce compte et qui est en train de faire cela. Et lorsque cela est fait, naturellement, la sanction sera applicable. D'accord, merci. Monsieur André Alihono, quelles sont les conséquences d'accord à long terme de l'exposition à des contenus haineux sur la santé mentale des jeunes? Wow. Ah oui. Grave. C'est pas du tout bon. C'est pas à conseiller. Mais comme on le dit, ou comme on le sait, ou comme on le voit souvent, l'homme est champion dans la destruction. Les réseaux sociaux, au départ, c'était pas pour nous éloigner les uns des autres. C'était pas pour venir nous exposer nos tares. C'était pas du tout ça. Si c'était ça, il n'aurait pas été créé. C'était pour nous rapprocher davantage. C'était pour réduire les distances. Mais malheureusement, on sait s'approprier du mauvais côté des choses. Exemple simple, dans une famille, aussi nucléaire soit-elle, les parents ne voient que les défauts de l'enfant. C'est sur cet art qu'on, chaque fois, on insulte sur ça. On ne voit pas ses qualités. Vous n'avez jamais entendu un parent dire « Regarde-moi cette espèce d'intelligent. » Jamais. Là, comment tu es bête, c'est toujours ce qu'on attend. Et ce n'est que ça qu'on vient refléter sur les réseaux sociaux. Pour moi, l'image que je pense, c'est que tu es mécontent avec tes parents à la maison, et puis tu sors, tu viens à la place publique et tu commences par crier, pleurer, les insulter de tout. C'est exactement la même chose pour moi, les réseaux sociaux. Il y a un problème entre Nadia et André. Je sors de là, elle habite à 2 rues de moi. On était amis parce que ceux qui viennent s'insulter, c'est parce qu'ils se connaissent. Ils ont autre moyen de communication que les réseaux sociaux. Ils se connaissaient, ils ont eu des relations ensemble. Donc, quand ils laissent les voies normales de communication, les voies normales de communication pour venir maintenant sur les réseaux sociaux exposer leur tard. Vous savez, chez moi, on dit souvent, quand tu te baisses pour regarder le derrière de quelqu'un, le tien aussi est exposé. Et mieux encore, on dit, quand tu es en train de dire à celui-là, tu es trop mauvais, il y a 3 doigts qui sont pointés vers toi. L'autre dira ailleurs, regarde d'abord la poutre qui est dans ton œil, avant de chercher à enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre. Donc personne n'est propre. Et je dis souvent aux gens, qui vient sur les réseaux sociaux pour exposer cet art? Personne. On vient tous montrer qu'on a bu du caviar, qu'on est à la marina aujourd'hui. Mais quand on est en train de dormir affamé, on vient pas, on n'expose pas ça. On n'expose pas. Donc, qui trompe qui? On se trompe en quoi? Tout ce que moi je peux dire ici, c'est que en agissant ainsi, on ne fait que montrer nos faiblesses, nos propres faiblesses. Parce que chaque fois que j'attaque une personne qu'on soit en désaccord ou dont les actes ne me plaisent pas, prioritairement, c'est moi qui expose mes faiblesses. Qui montre que je ne suis pas à la hauteur d'élever mon esprit. Parce que vous voyez, nous sommes dans un monde où vivre en société, c'est accepter partager. Et chacun est libre. Et ma liberté s'arrête là où celle de l'autre commence. Donc si j'estime que j'ai une certaine forme de liberté, il faut accepter que Nadia ait une certaine forme de liberté. Au même titre que la mienne. Peut-être que ce n'est pas les mêmes libertés. Mais n'empêche, nos différences nous permettent d'avoir une relation dynamique. Je peux apprendre d'elle, elle va apprendre de moi. Il est mieux de se laisser s'éduquer ensemble plutôt que d'exposer l'état. Et donc, exposer l'état, quelque part,
excusez-moi de ce que je vais dire, mais aussi grave que soit-il, c'est que vous exposez l'état de toutes les générations de vos familles qui vous ont éduqué. Parce que vous venez montrer que vous êtes mal éduqué. Et être mal éduqué, c'est que tes parents n'ont pas reçu l'éducation. Ils ont manqué d'éducation pour t'éduquer toi-même. Parce que s'ils avaient l'information, ils t'auraient éduqué. Mais comme ils n'ont pas pu t'éduquer, tu viens l'exposer. Et là, c'est l'état de ta famille que tu viens montrer. En injuriant quelqu'un. En venant dire de fausses informations sur quelqu'un. C'est en fait tout le bagage, toute l'entreprise familiale que tu viens exposer, mais en mauvaise posture. Oui, mais, donc, autant, quelle que soit la douleur, et j'insiste, quelle que soit la douleur, les choses que l'autre aurait fait à mon endroit, il y a d'autres voies de communication. Parce que je ne connais pas M. Babou, c'est la première fois que je le vois. Donc, il n'y a aucune raison que je le vois un jour et que je l'attaque. Heureusement, c'est ce que nous constatons sur les réseaux sociaux. Et je reste toujours avec vous. Il y a des mères de famille, des pères de famille qui injurent, qui essaient de diffamer d'autres personnes, qui créent des contenus sur les réseaux sociaux. Mais en temps, ces personnes, leurs enfants aussi sont sur les réseaux sociaux. Donc, quelle appréciation faites-vous de ces personnes qu'ils font, mais sachant très bien que leurs enfants aussi sont sur les réseaux sociaux? Notre éducation aujourd'hui est en péril. L'éducation est en péril. Notre santé mentale est en péril. Notre équilibre psychologique est en péril. Parce que il faut être bien dans sa tête. J'ai envie de dire même que nous sommes ensemble dans un délit collectif. On est en train d'aller, bon, pas une psychose, mais plus ou moins dans un malaise mental collectif où on s'entraîne tous. Parce que malheureusement, ça devient la mode. Ça devient la mode. Au point où c'est même un outil de manipulation, de menace. Si je ne me comporte pas bien, mon ex peut aller exposer, je ne sais pas quoi elle a sur moi. Demain, va créer un compte et voilà, André a été. Ah, c'est le psychologue qui vient nous parler ici, là. Voilà cette taille ici. Ça devient une mode où tout le monde, personne, on n'a plus le moyen de communiquer ensemble. Tenez-vous tranquille. De se confier à quelqu'un. Même ça. Bon, nous aussi, on va. Bon, les gens comme nous qui n'avions pas cette habilité d'aller souvent sur les réseaux, mais n'empêche que de temps en temps, on rattrape. J'ai été choqué par les propos d'une dame une fois, je crois que ça doit être une Togolaise, qui venait exposer un problème avec son pasteur parce qu'ils ont eu des relations intimes, il aurait eu avec ci, il aurait eu avec ça. J'ai dit, bon, est-ce que c'est là qu'il faut venir le faire? Et la mode aujourd'hui, c'est les lives. Avant, c'était des vidéos qu'on faisait, et puis bon, on venait démentir, on envoyait des photos, mais aujourd'hui, il faut le faire, on dit, il faut tapoter, parce que tapoter, quand je vais vous voir nombreux, je vais dire des choses encore plus graves. Et puis, on est prêt à tapoter pour entendre ces choses graves. Donc, la société aussi contribue. Mais si c'est là, j'allais en venir. Nous aussi, qui écoutons, qui suivons, moi, ce que je fais la plupart du temps, quand je viens, je prends au vol et que j'écoute et que je vois que tu es en train de chercher à faire ça. Je clique dessus, tout simplement, je fais. Parce que l'information va m'apporter quoi exactement? Il faut qu'on arrive à se le dire. Maintenant, l'autre qui met son contenu, lui aussi, doit pouvoir réfléchir et voir. Elle a dit, il y a plusieurs manières de communiquer dessus. Qu'est-ce que vous voulez vendre? Qu'est-ce que vous êtes venu vendre au monde? Qu'est-ce que vous apportez de plus au monde? Quelle éducation vous voulez donner aux jeunes, aux enfants? Est-ce que c'est déjà, peut-être qu'ils ne le savent pas, que tout ce qui se fait sur les réseaux sociaux, ça vous suit à la vie. Vous allez avoir un post demain, on va voir, voilà, c'est Nadia qui passait son temps, même vous l'aviez fait peut-être une semaine seulement. Mais aujourd'hui, pour vous recruter, les gens sont capables d'aller chercher dans votre vie sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est la raison pour laquelle Nadia préfère être polie sur les réseaux sociaux. Et quand on va voir que vous passez votre temps à jouer, c'est quel patron qui voudrait vous avoir, quels que soient vos talents. Quels que soient vos talents. Parce que vous êtes capable, vous avez passé votre temps à diffamer. Il va vous recruter, quel que soit celui qui vous a parrainé pour venir dans son... Il va vous prendre demain, il va se retrouver en prison pour harcèlement qui n'a jamais eu lieu. Donc, il y a des possibilités. Vous vous fermez vous-même tellement de portes
tellement de possibilités. Et demain, on va se plaindre. On va venir encore voir que c'est des parents qui ne m'ont pas permis d'évoluer, parce que si, parce que ça, j'étais bien parti. Mais en fait, ce sont des moments ou des vies, des comportements éphémères qui donnent la joie, le confort, qui vous soulagent momentanément. Parce que vous avez l'impression de vous libérer en injuriant l'autre, en déversant votre colère dessus, mais c'est le mauvais canal. Le moment où vous le faites, avec le recul, vous trouvez que vous ne l'avez pas fait suffisamment. Et vous allez voir, ils vont revenir encore dans une nouvelle vidéo. Ils vont revenir encore dans une... Ça devient une drogue. Et malheureusement, ils se laissent embarquer dans ce délire-là et qui suit son chemin et qui fait beaucoup de dégâts, pas seulement dans leur vie, mais dans la vie de tous ceux qui les entourent et aussi dans la vie de ceux envers qui ces choses-là sont faites. Donc, ce n'est vraiment pas des comportements à encourager. Alors, M. Judicaël Belogun, dites-nous, quelle est la responsabilité des plateformes sociales dans la lutte contre la haine en ligne, c'est-à-dire les injures et les diffamations en ligne? Alors, la responsabilité des plateformes sociales, notamment les réseaux sociaux sur lesquels nous publions, déjà, il faut dire que ces réseaux sociaux ont déjà pris des mesures à la base, que nous appelons les restrictions. Et déjà, avec les restrictions, ça permet à ce que lorsque vous publiez une information, et soit si l'information elle est fausse, ou si ce sont des propos injurieux envers une personne ou une autre, automatiquement, vous vous verrez restreint. L'information que vous partagez n'est pas publiée automatiquement. Et si possible, même, on peut vous arracher votre page. Donc, il y a déjà un travail à la base qui est déjà en train d'être fait. Néanmoins, face à ces multiples dispositions qui sont prises, il y a toujours de ces personnes, les lives, voilà, qui trouvent, parce qu'ils se disent, bon, si je suis en live, ça va vite passer. Et là, il n'y aura pas une question de, j'ai fait l'enregistrement avant de publier, ça va sortir partout et on va l'entendre. Oui, mais il y a certaines personnes qui enregistrent les lives et publient plus tard. Mais normalement, est-ce que les plateformes ne devraient pas suspendre les comptes de tous ceux qui relaient les informations et publient les extraits des lives? Bien sûr. Oui, c'est comment dire, les lives qui sont enregistrés et qui sont publiés à nouveau, normalement tout cela doit être restreint. Mais voyez, nous sommes dans une société, comme le psychologue l'a dit, qui évolue. Et c'est une société où même Marc, qui a le réseau social Facebook, parfois a du mal à maîtriser certaines choses, ou ceux qui travaillent dans les systèmes d'information ont du mal à maîtriser certaines choses parce qu'au jour le jour, les jeunes aussi cherchent à s'informer, à faire ci, à faire ça. Et donc, il faut déjà constater qu'il y a pas mal de comptes qui, lorsqu'ils republient tout ça, rapidement, les restrictions sont faites. Néanmoins, lorsque, par exemple, ce sont des comptes qui sont, comment dire, autorisés ou bien reconnus, parfois, on ne cherche pas encore à découvrir le contenu de l'information, et ce qui permet à ce que l'information est passée d'abord. Et c'est peu de temps après, on remarque que telle information qui a été publiée n'est pas une bonne information. Et aussi, les plateformes ont pris beaucoup de dispositions. La preuve, il y a quelques jours, c'est venu à moi même. Quand on a débuté le mois d'octobre, on dit octobre rose. Oui. Et là, j'ai voulu publier une image d'une femme avec les tétons. Et puis, bon, j'ai mis en légende, soutenons les femmes en faisant la palpation et tout. Aussitôt publié, je vois cette image ne peut être publiée et votre compte sera restreint si vous renvoyez une nouvelle image du genre. Vous voyez? Ça commence très bien. Si moi-même, le jury, si j'ai été victime, alors avis à tous ceux qui s'adonnent à toutes ces mauvaises pratiques. Alors, Madame Nadia Arundio, selon vous, comment les jeunes perçoivent-ils ce phénomène d'injure et de diffamation? Parce que ce n'est pas seulement, il y a également des jeunes qui vous suivent. Également, il y a les autres personnes que vous voyez surtout sur les plateformes, les réseaux sociaux, d'accord, qui s'injurent, qui se diffament. Mais lorsqu'on va du côté des jeunes, selon vous, comment les jeunes perçoivent ce phénomène d'injure et de diffamation? Bon, ils aiment ça. Les jeunes? Ils aiment ça. Parce que c'est eux tout le temps. C'est comme la tendance? Bon, c'est pas comme la tendance. C'est ce plaisir-là de voir deux personnes qui sont amies, ne plus être amies au fait.
s'insulter, se dire des choses qui ne sont pas bonnes et tout. C'est ça, je trouve. Ils sont là à tapoter les lives, à envoyer des cadeaux et tout et tout. Donc, c'est ça qui encourage la personne même à continuer à insulter l'autre. Oui, oui, vous, en tant qu'influenceuse sur les réseaux sociaux, lorsque vous voyez ça, et vous savez très bien, vous l'avez bien dit, que ce sont les jeunes même qui tapotent et partagent. Et donc, lorsque vous voyez ça, est-ce que vous vous posez la question, quel genre d'adultes aurons-nous demain? C'est-à-dire, demain, que ces gens vont grandir, voilà le nombre de choses qu'ils ont eu à publier sur les réseaux sociaux. Ils ont relayé, j'allais dire, sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous vous posez la question, est-ce que ces jeunes-là savent qu'ils mettent leur vie en danger? C'est-à-dire, demain, ils peuvent regretter. Est-ce que vous vous dites oui, ils savent. Eux-mêmes, ils savent. Mais ils le font pour peut-être l'argent ou pour le buzz du moment, au fait. Mais pourquoi l'argent? TikTok paye des fois. Ah bon? Ouais, ça paye des fois. Ah bon? C'est vrai que le Bénin n'est pas monétisé, mais les lives, les cadeaux, tout ça, tu peux récupérer. D'accord. Ok, d'accord. Alors, monsieur André Alirono, quand on parle des conséquences sur les jeunes, vous avez dit quelques conséquences tout à l'heure, mais j'aimerais que vous approfondissiez tout petit peu. Oui, bien, il y a aussi l'autre chose. Le temps déjà passé sur le réseau, ça empêche le jeune de s'adonner réellement à son apprentissage ou à ses études. Donc, parce que les réseaux sociaux, faites l'essai, ça prend beaucoup de temps. Le simple fait de passer les messages, vous allez perdre 3 heures là tout de suite sans vous en rendre compte. Moi, je félicite ceux que je vois souvent qui publient les choses. J'ai dit, bon, j'essaie depuis là, je n'arrive pas. Comment ils font? Parce que le temps là, ils font comment? Ou bien ils ne dorment pas? Ça perd beaucoup de temps et ça empêche quand même de vraiment s'adonner à ses études. Mais il faut aussi dire autre chose, les réseaux sociaux, c'est une vie virtuelle. Ah, une vie virtuelle? On est dans la réalité. D'accord. Nous sommes dans la réalité. Vous vivez en chair et en os. Vous avez du sang. D'accord. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez tout faire. Vous aviez tout le loisir de tout faire. Vous pouvez jouer à un jeu, faire 1000 accidents, 1000 fois un accident, rouler le véhicule comme vous voulez. Mais dans la vie réelle, quand vous allez rouler à la même vitesse, vous allez perdre votre vie. Donc, c'est vrai, ça permet aux jeunes, quelque part, d'extérioriser tout son intérieur. Mais en même temps, il faut qu'ils sachent se détacher, savoir que c'est une vie virtuelle. Et que la réalité est là, est présente, et doit être vécue. Et donc, il faut se rendre dans cette réalité pour savoir que des choses sont totalement différentes. Ici, il va falloir batailler fort pour manger, pour se laver, pour s'habiller, pour dormir, et plus tard pour travailler et créer sa vie, pour vivre longtemps. Donc, il y a tout ça là que le jeune doit pouvoir apprendre. La vie en société ne peut être faite correctement si on privilégie les réseaux sociaux au détriment de la vie communautaire, du partage communautaire. C'est-à-dire vivre dans une famille réelle où vous savez apprendre à cuisiner, où vous êtes avec... Parce que si vous ne restez pas avec moi, vous avez beau appris à cuisiner sur les réseaux sociaux, il va vous falloir un foyer, une marmite et les condiments, il faut aller les acheter au marché. Il faut que quelqu'un aille au champ pour cultiver la tomate. Parce que ce que vous allez cuisiner dans votre portable ou sur vos tablettes, vous ne pouvez pas les manger. Il va falloir revenir dans la réalité pour réellement cuisiner. Donc, il faut savoir utiliser les bons côtés des réseaux sociaux pour booster ses performances dans la vie. Malheureusement, les conséquences sont telles qu'on s'accroche au mauvais côté et on s'enlise dans la paresse, on s'enlise dans j'ai envie de dire, ce que je peux appeler le désocialisation, où on n'est plus dans une société, on ne vit plus dans une société, on est en retrait de la société, on passe tout le temps sur les réseaux sociaux. Même les exercices, on a envie de trouver quelqu'un sur les réseaux pour nous donner les réponses, si on n'utilise pas les IA. Donc, je pense que c'est quand même un comportement qui nous éloigne davantage de la vie en société, qui, vraiment, la vraie restriction, pour moi, c'est que c'est nous-mêmes qui nous imposons de ne pas pouvoir exprimer nos potentiels. Ce pourquoi nous sommes vraiment nés.
les talents que nous avons, ce que nous sommes venus apporter au monde, à notre famille, à notre communauté, nous n'arrivons pas vraiment à les exprimer. Or, les réseaux sociaux, au départ, c'est pour nous aider à maximiser ce potentiel-là, à sortir ça davantage, pas à les inhiber, pas à les cacher, pas à avoir honte. Parce que, vous voyez, sur les réseaux sociaux, le jeune, il est capable de tout faire. Ce qu'il ne peut pas me dire, il est capable de me le dire. Les gens vont même injurier les parents de leurs amis. Parce que tu allais 2-3 fois chez lui, et puis bon, tu as vu son père se comporter dans un essai de colère ou je ne sais pas quoi, ou ça, mais où il t'a dit quelque chose de santé, de maladie, de santé. C'est des choses de vie privée. Et on vient exposer tout ça sur les réseaux sociaux. Un vulnérable, ton camarade de classe était dans une situation ou un moment de vulnérabilité émotionnelle, psychologique, et c'est toi qui étais là et t'as confié, maman est très malade actuellement, et t'as expliqué pour pouvoir se soulager, et c'est ça qui va faire un sujet pour toi. Et tu vas sur les réseaux sociaux avec. Ça, ce sont des choses graves. Peut-être que pour une force affaire, son parent s'est retrouvé en prison. Ce sont des informations privées, ça. Et tu étais là en ce moment, on cheminait. On vient de l'école. Je suis capable de te le dire, on a l'habitude de cheminer. Je te fais confiance, je te livre cette information. Ce n'est pas une raison de venir dire ça sur les réseaux sociaux. Ou des camarades, bon, on a l'habitude de sortir le after work ensemble. Et puis, je rencontre mon cher Belogun. Oui. Et puis, au cours d'une bière, je lui dis des choses sur ma fiancée et moi. Et puis, bon, après... On étale ça sur les réseaux voilà, sociaux. Ça fait son sujet. Et puis, parce que pour lui, pour faire du buzz. Voilà, il va avoir d'autres amis. Ce sont des choses graves. Parce que vous n'allez pas vivre éternellement sur les réseaux sociaux. Vous allez revenir dans une société. Et la société est réelle. La société est vraiment réelle. Et il faut apprendre à vivre dans la réelle, plus dans la réalité que dans le virtuel, pour pouvoir vraiment exister. D'accord. Alors, monsieur Judicaël Belogun, dites-nous, face à cette situation, injures, diffamation sur les réseaux sociaux, les conséquences sur les jeunes, d'accord? On constate que ce sont même les jeunes qui relaient. Et bien, d'un autre côté, les parents qui exposent, qui disent des injures, des diffamations sur les réseaux sociaux, ont immédiatement leurs enfants à côté, qui voient tout ça sur les réseaux sociaux. Mais quel genre d'adultes aurons-nous demain, selon vous? Eh bien, nous aurons une société où des adultes handicapés, si je peux le dire ainsi, parce que le psychologue vient de le dire. Vous voyez, si en tant que parent, on connaît l'état d'une personne, on a une information, et en tant que parent, on diffame, on dit des propos injurieux, l'enfant, c'est un être, je dirais, entre griffes, robot, qui suit à la lettre tout ce qu'on lui dit. Ce sont nos parents à la base qui nous ont dit quand on se lève le matin, il faut saluer. Et depuis ce moment, quand on voit quelqu'un, on salue la personne. Et donc, quand je vois ma maman ou une maman qui injurie quelqu'un d'autre, qui diffame, qui dit des choses fausses, l'enfant n'a pas d'autre chose à faire. Il trouve que c'est la meilleure éducation et l'enfant également commence à développer ses caractères. Et là, on imagine réellement la société de demain. Ce sera une société bidon, si je peux le dire ainsi, une société sans foi ni loi. Et le psychologue l'a également dit. Tout dépend également du milieu dans lequel on a grandi. On est dans un milieu où chaque matin, les parents se disputent. Il est difficile pour un enfant de grandir et d'être exemplaire. Parce qu'il se dit, bon, si les parents le font, alors c'est ce que normalement la société exige. Ou des enfants qui suivent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les enfants prennent facilement les téléphones de leurs parents. Exactement. Et suivent sur les réseaux sociaux et entendent des personnes qui injurent leur mère, par exemple, comme en griffe, prostituée, voleuse, etc. Donc, pas psychologique déjà, il a abordé M. André Alirolou. Mais quand c'est comme ça, les jeunes que nous aurons demain, d'accord, les adultes que nous aurons plutôt demain, quelles seront leurs mentalités? Ben, la mentalité de ces adultes sera naturellement différente de ceux qui ont reçu une éducation normale, en ce sens que ils ont déjà, la mémoire a été formatée à la base par l'utilisation très tôt des réseaux sociaux, ce qui entre griffes, on doit, selon moi, arrêter
Il faut au moins un âge donné, selon moi, pour pouvoir donner un téléphone à un enfant ou quoi que ce soit. Encore que même si on ne donne pas les téléphones aujourd'hui, les jeunes aussi s'en procurent. ils s'en procurent. Et tout se donne sur les écrans géants, tout ça, les concerts qui se font. Aujourd'hui, des enfants n'ont pas de téléphone, mais ils maîtrisent toutes les chansons d'un artiste donné. Et vous voyez, là, c'est difficile. Ce qui a lieu de faire, c'est que chaque parent est d'abord appelé à cadrer son enfant à la base chez lui. Et également, une fois que l'enfant, aujourd'hui on ne remarque plus ça compte tenu de ce qu'on a refusé à la fois le châtiment corporel et autres. Sinon, autrefois, lorsqu'un enfant fait une erreur dans la société, on n'a pas besoin d'être son parent avant de le recadrer. Corriger. Exactement. Mais aujourd'hui, on dit, ah non, c'est mon enfant, on ne le touche pas, ainsi de suite. Donc, j'inviterai chaque parent à la base à donner une bonne éducation à l'enfant. Et aussi, lorsque les enfants trouvent des contenus sur les réseaux sociaux, après avoir écouté, il serait bien que l'enfant, si possible, discute avec ses parents pour savoir, papa, j'ai vu ci, maman, j'ai vu ça. Selon vous, est-ce que ce que la personne a fait est bien? Et aux parents de lui dire, ah, tu as vu ci, tu as vu ça, mais voilà en fait ce qui est bon pour toi pour être un citoyen honnête, un citoyen exemplaire dans une société. D'accord. Madame Nadia Moundio, en tant que créatrice du contenu sur les réseaux sociaux, dites-nous, comment pensez-vous, d'accord, recadrer quand on parle des injures et diffamations sur les réseaux sociaux? Comment pensez-vous contribuer à promouvoir afin que ce secteur soit recadré? Est-ce que vous pensez créer des contenus pour sensibiliser ou quand vous voyez déjà vos amis qui font des diffamations et tout, en tant que créatrice de contenu, et qu'est-ce que vous avez envie de faire pour recadrer le secteur? Je trouve que c'est à la loi d'agir, au fait, au gouvernement, à l'État. Puisque si moi, je dis, je vais faire une vidéo, ils vont m'insulter aussi. Ils vont grave me soulever, au fait. Ils vont grave, parce qu'il y en a dedans, c'est grâce à ça, ils arrivent à manger. Ah bon? Ouais, c'est grâce au live. En injuriant, en diffamant. Ouais, c'est grâce au live qu'ils trouvent des publicités. Placer un produit en plein live, il y a 15 000 personnes, tu exposes la vie de quelqu'un, quelqu'un veut vendre son produit, il te paye et tu places le produit en même temps. Donc, plusieurs d'entre eux gagnent leur vie comme ça. Donc, ils vont beaucoup me soulever. Et mais à la longue, lorsque les réseaux sociaux vont disparaître, comment vont-ils vivre? Voilà. Non, ça ne va pas disparaître, mais par disparaître. exemple, je prends l'exemple qu'on suspend, par exemple, le réseau sur lequel vous envoyez beaucoup plus vos contenus. Oui. Je préfère taire le nom du réseau. Mais vous, quand ce réseau va disparaître, par exemple, sera suspendu, par exemple, ouais, comment pensez-vous survivre? Bon, ceux qui n'ont pas de métier auront de problème. Ils auront suffisamment de problèmes. Mais ce réseau peut être suspendu, mais tout ce qui a été enregistré comme injure et diffamation reste. Oui, reste. Voilà. Et dans ce cas, vous pensez, en tant que créatrice de contenu, vous ne pensez pas mener une action pour quand même recadrer ce secteur? Non, je ne peux pas. Je ne veux pas. Parce que c'est à la loi, c'est au gouvernement. Quand quelqu'un fait ce genre de live, il faut s'y aller. Il faut couper son live. Il faut avoir un moyen de ne plus permettre à la personne de diffamer, de rassembler beaucoup de personnes pour passer une fausse information. D'accord. Monsieur André Alironou? Oui, moi je pense que Nadia peut aussi faire quelque chose. D'accord. L'État d'accord, la loi d'accord, mais tout le monde, on peut faire quelque chose. Déjà, sur des problèmes comme ça aussi graves, parce qu'il ne faut pas négliger l'ampleur de la chose. Ce dont on parle aussi banalement, ça prend de l'ampleur. Et comme vous le dites si bien, et il faut penser à l'avenir. L'avenir de quelqu'un en dépend. Des gens sont dans leur luxe ou mènent une vie démesurée ou de luxe grâce à cela. Donc vous n'allez pas venir dire à ceux-là d'abandonner ça. Ça va être difficile. Alors il y a ce qu'on appelle la stratégie de tâche d'huile, de communication tâche d'huile qu'on peut utiliser. Et même en tant qu'influenceuse, elle peut parce que créer vous aviez des quand même des initiatives. amis. Vous aviez des amis. Il suffit de commencer par en parler. Déjà, ne pas le faire vous-même. Vous, déjà, ne jamais le faire. Mais quand une amie ou un ami qui semble être proche le fait, aussi poliment, lui dit, bon, tu sais que tu t'exposes toi.
sans rien Non, attendre. mais ça va amener ta vie sur les réseaux. Non, non, pas sur le réseau que tu le lui dis. En fait, elle dit même si elle va Tu n'en vas pas en la privé. conseiller. Comme ça, Mais en oui, privé, elle va amener ta venir vie. sur TikTok dire, voilà le sujet qu'il y a eu hier, telle personne m'a écrit, elle a dit de ne pas parler de Effectivement, on ça. constate ça Mais sur je, les réseaux mais je sociaux. le fais quand même. Mais je le fais quand même, vous n'allez pas me décourager comme ça. Et puis. Donc vous voyez, le problème est plus profond. Et c'est une question, comme je le dis, d'éducation. D'accord. Vraiment d'éducation. D'éducation. Et là, Parce que- je vous pose cette question parce que le temps nous presse déjà. Quel est le rôle des parents ou des éducateurs qui doivent jouer pour prévenir, accompagner les jeunes face à ces situations? Rapidement. Non, mais on a un gros problème d'éducation. Et ce Je sera votre pense mot de qu'on fin, ne oui. pourra pas vraiment le faire rapidement. Mais il faut comprendre tout simplement que l'éducation est au centre de tout ce que nous vivons comme problème. Problème au niveau social, au niveau individuel, au niveau politique, au niveau religieux, tout ce qu'on dit, l'éducation est au centre. Donc il va falloir vraiment retravailler, se réapproprier notre éducation et savoir quoi copier, quoi ne pas copier. Vous voyez, quand vous donnez quelque chose à quelqu'un qui n'a pas la maîtrise au départ, il va toujours mal l'utiliser. Comprenons donc qu'avec tous les dérapages, tout ce qui se passe, comprenons que les réseaux sociaux, c'est vraiment pas fait pour nous d'abord. D'accord. Et que nous l'exploitons, nous l'utilisons mal. Il faut apprendre d'abord à l'utiliser et il faut plus insister sur les bons côtés de l'utilisation de la chose. Mais permets-moi de dire rapidement, c'est pas non plus tous les TikTokers ou TikTokeuses qui font de la diffamation ou des injures. Il y a un petit nombre qui quand même restent corrects, qui font leurs blagues, qui font des publicités sur d'autres choses, des choses correctes, qui passent de messages, de bons messages, qui restent collés à eux-mêmes, égales à eux-mêmes, qui ont aussi de l'avenir, qui réussissent bien. Je pense qu'à ceux-là, on peut aussi dire bravo et qui éduquent mieux les jeunes populations. Mais malheureusement, la jeunesse est plus portée vers ce qui fait sensation. Sensation. Alors, monsieur Judikaël Belogon, votre mot pour conclure. Alors, je dirais à la suite du psychologue que tout comme tout le monde peut faire quelque chose. Et ce n'est pas seulement la responsabilité du gouvernement. Et comme Nadia l'a dit, elle peut faire quelque chose. Il faut créer, si possible, des contenus qui vont dans ce sens en invitant les uns et les autres à arrêter cette manière de faire, notamment peut-être de petites bandes dessinées dans lesquelles on montre que quand quelqu'un a diffamé, quand quelqu'un a fait ci, la personne est réprimée. Et si je vous permettez rapidement, je vais prendre l'exemple de Marie-Paul Adjei, l'influenceuse ivoirienne. Oui. Vous aurez appris qu'il n'y a pas longtemps, elle a été diffamée, injuriée sur les réseaux, mais on a réprimé automatiquement la personne qui l'a fait. Donc c'est pour dire que, invitation à tous les TikTokers, ceux qui sont sur Facebook, ainsi de suite, vous êtes libre de mettre tout ce que vous voulez parce que les textes nous autorisent à le faire, la liberté d'expression et tout. Néanmoins, c'est l'abus parfois de certains contenus personnels qui sont restreints et au même moment à toutes ces personnes qui s'attaquent à des personnes vulnérables sur les réseaux sociaux. Je vous en prie, arrêtez cela dès maintenant parce que la loi est dure et elle va s'appliquer à tout le monde. D'accord, la loi est dure et va s'appliquer à tout le monde. Nadia, en quelques secondes. Bon, j'invite tout le monde à valoriser encore plus sa culture. Ça, c'est important. C'est ça, vous faites. Oui. Et même pour les personnes qui font des injures et diffamations sur les réseaux sociaux. Non, ils vont se faire arrêter, ça c'est sûr. Parce que la loi est là pour régulariser le secteur. Merci à vous, chers invités. Merci pour toutes vos explications. Merci pour tous vos apports. Aujourd'hui, nous avons parlé des injures et diffamations sur les réseaux sociaux, les conséquences sur les jeunes. Et donc, vous avez retenu, quand on dit des injures plutôt et on fait des diffamations sur des personnes sur les réseaux sociaux, la sanction, les sanctions sont là, les textes sont bien écrits et il y a la loi qui vous punira à coup sûr. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de la technique. Rejoignez-nous sur nos différents canaux digitaux, notre site web www.etele.com, notre chaîne YouTube ETele, notre compte Insta ETele, notre page Facebook ETele Direct via nos applications iOS et Android. ETele Bénin, ETele avec vous, pour vous.